Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Biographie de l'auteur. Biographie de l'auteur. Monsieur Ibrahima Théolam est un entrepreneur depuis plus d'une dizaine d'années. Il a ouvert un cabinet international de conseil, de coaching et de formation des entreprises à Paris La Défense dans la capitale française. Ce jeune Africain est bien connu pour ses interventions pointues et bien ciblées sur la conception, la gestion, la modélisation des affaires, le coaching individuel et en teaming, le conseil en création et développement d'entreprises et l'apprentissage par la méthode DECA dans les écoles de commerce et universités et dans les quartiers sensibles. Monsieur Lam intervient également dans l'enseignement supérieur en France auprès des universités et des écoles de commerce, mais aussi en Afrique de l'Ouest notamment et en Afrique centrale où il enseigne des matières suivantes: comptabilité générale et analytique, analyse financière, contrôle de gestion et pilotage des performances, création et reprise d'entreprise, innovation et créativité, gestion et exploitation de projets de développement local, leadership, développement personnel et confiance en soi. Avec sa vision réaliste sur l'esprit d'entreprise pour une émergence des territoires africains, dont le Sénégal en particulier, et la nécessité d'une durabilité de la très petite entreprise TPE, en Afrique, Monsieur Lam a un sens aigu et un flair exceptionnel qui lui permettent d'accompagner et de nourrir continuellement des idées porteuses chez les jeunes, chez les femmes et dans les petites organisations comme les structures de l'économie informelle et les groupements d'intérêt économique. Ibrahima Théolam est un leader, pédagogue averti, et a du talent de communicateur hors pair. Avec ses conseils et orientations dans la prise de décision pour l'auto-emploi et l'employabilité des jeunes et des femmes, l'Afrique pourra certainement faire la différence dans un monde maillé et adossé aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dynamique, ambitieux et très engagé, il encourage les porteurs de projets en Afrique francophone à travers son engagement auprès de Proxime Jeunes, une structure associative de droit sénégalais d'aide à la création d'entreprises dont il est fondateur et président. Son rêve: développer les talents des jeunes, encourager la réussite individuelle et utiliser l'entrepreneuriat comme levier de lutte contre la précarité. Remerciements. Je remercie particulièrement Monsieur Amadou Lamine Dieng, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ, pour son soutien et son encadrement dans ma carrière professionnelle. Dédicace. Je dédie cet ouvrage aux jeunes et aux femmes d'Afrique épris de l'esprit d'entreprise, particulièrement aux jeunes Sénégalais pour la promotion de l'auto-emploi dans la mise en œuvre du plan Sénégal émerge du gouvernement du Sénégal. Préface. Mettre en accompagné œuvre des idées maîtresses pour la création d'entreprises innovantes et créatrices de valeurs inclusives est un défi majeur dans l'Afrique du XXe siècle. Prendre l'initiative de publier un livre sur comment entreprendre dans un contexte multiculturel complexe parsemé de différentes contraintes fortes, ayant pendant des siècles assujetti les pays à une dépendance ombilicale avec la métropole, n'est pas tâche facile. Ce livre part du principe qu'il faut des précurseurs dans la recherche, l'analyse et la mutualisation de modèles d'entreprises gagnantes dans les territoires africains. Il est important de relever qu'outre les aspects méthodologiques liés au montage d'une entreprise en tension liée Afrique, le créateur subit de fortes au contexte global, aux réalités culturelles, à la longue dépendance sur les biens et services étrangers, le manque d'audace de la part des jeunes africains, le déficit de ressources, la mauvaise compréhension des logiques du marché parmi tant de facteurs bloquants. L'analyse et la présentation d'outils pour le créateur d'entreprise ressort d'une approche simple d'assister dans les procédures formelles de mise en place des projets. L'économie informelle est un secteur fourre-tout percutant, et la difficulté réside dans les facteurs structurels comme l'analphabétisme, le manque d'organisation, l'absence de cadre d'échange entre jeunes créateurs du secteur, mais surtout le déficit de manuels accessibles pour former les jeunes et les femmes dans le domaine. La problématique de l'entrepreneuriat en Afrique reste un thème complexe avec des lectures et des paradigmes hors du commun. L'entreprise classique n'a rien à voir avec l'entreprise africaine. Comment appréhender les relations de subordination entre Africains? Est-ce le même contenu quand il s'agit d'une entreprise de propriété ou d'organes de gestion occidentaux? Quels sont les facteurs humains et sociaux à prendre en compte dans une entreprise africaine?
La difficulté majeure des analystes, des professionnels et des chercheurs réside dans l'inadéquation entre les conditions de gestion de la rentabilité face au temps. D'ailleurs, au troisième millénaire, le temps africain se démarque symboliquement du temps mondial. Le temps devient ici un concept polysémique, car pour un Africain, même intellectuel, le temps est lié au temps passé avec les parents éloignés durant les cérémonies baptême, les funérailles, les anniversaires, les fêtes religieuses et autres festivités. Ces moments, ces temps en dehors du temps professionnel de travail font partie entière de la vie du chef d'entreprise. La question est maintenant de savoir comment concilier tradition et modernité. Nous pensons qu'il est pertinent de penser globalement, mais agir localement en fonction de ces réalités. L'Afrique n'est pas l'Amérique, ou l'Asie ou l'Europe. Ce qui est permis ailleurs ne l'est pas forcément ici, et vice-versa. Les pages de ce livre nous plongent dans un univers dynamique avec un folklore entrepreneurial africain, une saveur continentale de la création d'entreprises. Ceci n'est nullement une réflexion achevée, mais plutôt un début dans la recherche des modèles innovants et inclusifs de création et de développement des entreprises en Afrique. Je recommande vivement ce livre à tous jeunes Africains qui veulent oser pour une Afrique plus entreprenante, une Afrique qui gagne. Dr Alain Capo-Chichi, PDG du groupe Serco. Élu en 20L0, meilleur jeune entrepreneur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Élu en 2005 par la Jeune Chambre J Internationale, un des L0 jeunes les plus remarquables au monde. Introduction. La qualité d'une économie locale du point de vue de sa croissance à long terme se mesure aussi par le nombre d'entreprises ayant survécu les bouleversements, les crises, les transformations et dynamiques globales comme locales sur une période donnée. Cette statistique est souvent calculée par année dans les pays de l'Afrique au sud du Sahara. Dans ces pays nés après L960, et particulièrement au Sénégal, 200 entreprises en moyenne ferment chaque année suite à un déficit d'information sur les marchés, un manque de valorisation des activités naissantes, une politique prévisionnelle de gestion des ressources humaines peu développée, une rareté du financement pour les entreprises en phase de démarrage et surtout un manque d'encadrement ou d'assistance avérée des initiatives privées à fort impact industriel. Certains pays sont en avance sur d'autres dans ces domaines, et au Sénégal le Doing Business signale des avancées remarquables en 20L4. Les pays du Maghreb et ceux de l'Est du continent font des efforts soutenus dans la mise en place d'un cadre favorable et incitateur au rayonnement des petites et moyennes entreprises. Certains territoires innovants, dont le nord italien, le Japon, la Chine, le Brésil, le Rwanda et l'Inde, ont montré des exemples gagnants vers l'émergence. Il s'agit aux créateurs d'entreprises de s'insérer dans des créneaux porteurs avec une main-d'œuvre bien préparée pour tirer un maximum de profit d'une économie du savoir à l'échelle planétaire. Les technologies de l'information et de la communication ainsi que diverses plateformes d'interconnexion ouvrent le chemin d'un partage global, du développement d'un know-how basé sur des blogs et des réseaux de knowledge management connus pour tout jeune porteur de projets de création d'entreprise et pris de succès. L'ultime nécessité de sortir un livre et des outils d'accompagnement pédagogique pour permettre une meilleure préparation des futurs jeunes entrepreneurs africains, la mise en place de mécanismes appropriés dédiés pour un meilleur encadrement des porteurs d'idées de création d'entreprise adossés à un éclaircissement sur la démarche entrepreneuriale inclusive, est un acte plus qu'important de leadership dans le développement des petites et moyennes entreprises du continent. Ce livre permet aux chercheurs, aux enseignants des universités et des grandes écoles de commerce francophones ainsi qu'aux instructeurs de cas d'entreprise dans les sphères de la formation comme l'école de management de Casablanca ESCA, l'école supérieure algérienne des affaires d'Alger ESA, les établissements d'enseignement supérieur privés du Sénégal tels que l'Institut africain de management IAM Dakar, l'Institut supérieur de management ISM, l'École supérieure de commerce de Dakar Subdeco, le Centre africain des études supérieures en gestion le CESAG, Bordeaux École Management BEM Dakar, l'Académie franco-américaine de management de Libreville AFRAM, le groupe Serco en Afrique francophone, MDEIESE en République de Côte d'Ivoire ou d'autres écoles de la sous-région de disposer d'un manuel pratique en entrepreneurship pour aider les jeunes à développer leur capacité d'entreprendre et de devenir des employeurs.
Le cas de la petite laiterie de Chamel Tiviski en Mauritanie, avec Madame Nancy Abderrahmane, fondatrice et directrice générale de ladite société, analysé et succinctement présenté dans ce livre permet aux enseignants, aux chercheurs européens, aux analystes asiatiques et américains du réseau de la GBSN à Washington DC, de l'EFMD à Bruxelles, de AABS en Afrique du Sud de mutualiser des approches et des modèles de succès entrepreneuriaux sur le continent africain. Ce cas est basé sur le modèle inclusif de développement durable, dans une perspective territoriale. Il n'existe pas dans le domaine de l'entrepreneuriat one size fits all, taille unique, chaque contexte est différent et l'Afrique a ses réalités historiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.